Re-bienvenue pour une autre mise à jour du marché immobilier de la région métropolitaine de Montréal. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder les statistiques du mois dernier, c'est-à-dire du mois de décembre, pour mieux comprendre où on se situe présentement au mois de janvier 2024. On va aussi en profiter pour faire un récapitulatif de l'année 2023 pour voir un peu comment le marché immobilier s'est comporté durant l'année 2023. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Mathieu Lévesque, je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal et mon but sur cette chaîne-là, c'est d'être une personne ressource afin de vous donner toute l'information que vous avez besoin pour prendre une décision éclairée, que ce soit pour acheter, vendre ou investir une propriété. Donc, je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le nombre de ventes. En décembre 2023, on a terminé l'année avec 2096 ventes, comparativement à 2232 ventes en 2022, ce qui est une différence de moins 6 %. Et si vous regardez plus attentivement le tableau que vous voyez à l'écran, on peut remarquer que d'année en année, le tableau est très similaire sur le marché immobilier au Québec et dans la région du Grand Montréal plus précisément. Maintenant, pour les inscriptions en vigueur, on a remarqué une hausse de 9,5 % comparativement à l'année dernière. Donc, moins de ventes, plus d'inscriptions, ce qui veut dire que le marché était encore un petit peu plus tranquille que l'année dernière en même date, c'est-à-dire en décembre 2023. Donc, comme vous pouvez voir au tableau à l'instant, on a 15 907 inscriptions en vigueur en date de décembre, comparativement à 14 533 inscriptions. Alors jusqu'ici, comme vous pouvez voir avec les deux tableaux, c'est que le nombre d'inscriptions diminue à chaque mois de décembre. Avant les fêtes, c'est normal, les gens ont autre chose à faire que vouloir afficher leur propriété, ont la tête ailleurs. C'est la façon que ça fonctionne au Québec et dans plusieurs marchés à l'extérieur. Et avec le tableau des nombres de ventes qui a aussi diminué, bien ça nous laisse simplement savoir qu'il y a moins d'activité. Et cette année, il y en a eu un petit peu moins aussi que l'année dernière. Donc, c'est pas grave parce que l'activité reprend traditionnellement au mois de février et mars. Comme vous pouvez voir, février, mars, avril sont les mois où il y a le plus grand nombre de ventes. Donc, si vous envisagez afficher votre propriété, eh bien, vous pouvez considérer peut-être afficher votre propriété au mois de fin février pour profiter d'un maximum d'acheteurs sur le marché. Mais il faut prendre en considération que vous allez également avoir un maximum de compétition. Donc, de là l'importance d'avoir une bonne mise en marché pour bien se démarquer de toutes les autres propriétés qui vont aussi être affichées. Alors, comme d'habitude, on va parler des prix médians pour une familiale, copropriété et plex de 2 à 5 logements pour voir au mois de décembre dernier où se situaient les prix médians de chaque catégorie dans la région du Grand Montréal. Alors, pour les maisons unifamiliales, comme vous pouvez voir au tableau à l'écran ici, en 2022, on était à 510 000 et en 2023, on était à 535 000, ce qui fait qu'on est quand même à la hausse, une hausse de 5 %. Évidemment, au cours de 2023, on a eu une hausse plus significative que 535 000, mais si on regarde au fil du temps, de 12 mois, eh bien, on considère que quand même le marché, même s'il oscille vers la baisse, vers la hausse, dans les marchés qui fluctue tout le temps. Là, avec l'été au Québec, ça va être plus fort. Par la suite, ça ralentit. Eh bien, au mois de décembre, on a quand même réussi à avoir un prix médian plus élevé à 2022. Ce qui est positif et ce qui montre que non seulement le marché immobilier dans la région du Grand Montréal se stabilise, mais également, il continue à monter de façon raisonnable. Maintenant, pour les copropriétés, on a observé pas mal la même tendance. Alors, les chiffres pour décembre 2023, c'est de 391 000 pour le prix médian en copropriété, ce qui est une hausse de 4 % comparativement à décembre 2022 où on avait 375 000. Donc, encore une fois, on a une belle hausse raisonnable pour les copropriétés. Maintenant, pour terminer, pour les propriétés à revenus de 2 à 5 logements, eh bien, on a un prix médian de 699 000 pour le mois de décembre 2023, ce qui est une hausse de 2 % par rapport à l'année dernière, en décembre 2022. On avait 685 000. Donc, très similaire à l'unifamiliale et aux copropriétés. On a une petite hausse sur un long laps de temps, c'est-à-dire les 12 derniers mois quand même. On continue à monter et on a une belle stabilisation du marché. Donc, entre autres à cause des taux d'intérêt qui sont venus stabiliser le marché.
Donc, plusieurs d'entre vous sont peut-être en train d'attendre que les taux d'intérêt baissent. Et sur cette chaîne-là, on ne parle pas nécessairement toujours de taux d'intérêt parce que moi, je ne suis pas courtier hypothécaire, je suis courtier immobilier. Donc, mon but, c'est de vous donner l'information pour que vous soyez en mesure de bien vous positionner dans le marché immobilier, que ce soit pour acheter, vendre, investir et prendre, moi, si j'avais un conseil à vous donner, en fait, ça serait de prendre les taux d'intérêt et de les mettre en deuxième rang dans votre prise de décision parce que les taux d'intérêt, je ne suis peut-être pas le premier à vous le dire, mais vont toujours pouvoir être renégociés par la suite si jamais ils baissent, tandis que le montant que vous allez avoir en tant que vendeur dans vos poches ou en tant qu'acheteur lors de votre achat ou encore du rendement lors de votre investissement ne pourra jamais être renégocié par la suite avec la banque. Donc, vous êtes pris avec ce montant-là pour le reste du temps que vous allez être propriétaire. Tandis que le taux d'intérêt, vous allez toujours pouvoir le renégocier. Donc, c'est bien important de mettre cet élément-là de taux d'intérêt en deuxième rang pour votre prise de décision et par la suite, vous positionner de la meilleure façon que vous pouvez si vous devez surtout acheter ou vendre à moyen court terme. Donc ça serait mon conseil du jour. Alors maintenant, pour le récapitulatif de 2023, comme qu'on peut constater, le nombre de ventes s'est quand même bien tenu et était quand même très similaire aux autres années. Donc de ce côté-là, rien de surprenant. Et le nombre d'inscriptions, par contre, est resté un peu plus élevé tout au long de l'année. Et ça, c'est en grande partie à cause des taux d'intérêt qui sont montés. Donc, l'offre, par contre, est quand même restée beaucoup plus petite que la demande, malgré la hausse des taux. Ce qui fait en sorte que les prix médians, peu importe la catégorie, que ce soit unifamilial, copropriété et plex, ont quand même continué à monter pour 2023. Donc, pour 2024, lorsqu'on regarde 2023, on pourrait s'attendre à ce que si les taux d'intérêt restent exactement comme ils sont en ce moment, eh bien, les prix vont continuer à monter de façon raisonnable, donc quelques pourcents pour l'année 2024. Par contre, si les taux d'intérêt baissent drastiquement en 2024, là, on pourrait s'attendre à ce que les prix se mettent à remonter, peut-être comme qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières années. Peut-être pas aussi drastiquement parce que ça m'étonnerait grandement que les taux d'intérêt rebaissent à des 1,25 % promotionnels comme certaines banques faisaient, parce que là, on est quand même rendu dans le 6 %. Donc, à voir, mais chose sûre, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Il y a beaucoup de nouvelles arrivants, puis il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions. Donc, l'offre et la demande restent quand même un peu débalancées en faveur des vendeurs de ce côté-là. Donc, si vous comptez vendre, eh bien, sachez que pour profiter du maximum du marché immobilier, eh bien, ça s'en vient bientôt. Février, mars, avril, c'est les meilleurs mois où on retrouve le plus grand nombre de ventes. C'est également le début du printemps par la suite pour bien afficher votre propriété, montrer tous les beaux aspects que votre propriété peut donner à un acheteur. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous donne une bonne petite idée d'où on se situe présentement dans le marché immobilier et où on se situe pour 2024. Donc, en espérant que ça vous donne un peu de ressources et d'informations que vous recherchiez à travers une vidéo comme celle-ci. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à booker un appel dans mon calendrier. Vous avez le lien Calendly directement à même les liens de la vidéo. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire de peu importe la façon que vous voulez, texto, courriel, vous pouvez aussi m'appeler. Et si vous avez un commentaire, une question, quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous partager ou par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vous invite à venir commenter. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo.